Bonjour et bienvenue sur la chaîne du fil d'Olga. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer tout d'abord comment utiliser les calques sur mes patrons PDF pour n'imprimer que la taille ou que la version que vous désirez. Puis je vous montrerai comment assembler mes patrons PDF et enfin je vous donnerai quelques conseils pour découper ou décalquer vos patrons. Allez, c'est parti! J'ai ouvert mon patron du Sweet Zebron avec le logiciel d'Adobe Acrobat Reader. Il s'affiche avec toutes les tailles visibles, d'abord le 1 à 18 mois, puis le 2 à 4 ans. Sur le côté gauche de l'écran, je vais aller ouvrir l'onglet Calque. Toutes les tailles s'affichent cochées. Je souhaite réaliser le 3 ans, je vais donc décocher toutes les tailles qui ne me concernent pas et conserver en bas uniquement les informations concernant les tailles 2 à 4 ans. On s'aperçoit que les premières pages deviennent blanches, c'est normal puisqu'elles concernent les petites tailles. En descendant, on a bien notre patron en taille 3 ans. On va maintenant imprimer la page du carré test. Pour ce patron et pour les tailles 2 à 4 ans, il se situe sur la page 9. Avant d'imprimer, on vérifie l'aperçu et on vérifie que l'échelle est bien à taille réelle ou 100%. Si c'est bon, on peut imprimer. On va maintenant mesurer le carré test pour vérifier qu'il mesure bien 3 cm dans les deux sens. Si c'est bon, on reprend son fichier sur l'ordinateur, on vérifie qu'on a toujours les bons calques de cocher et on prépare l'impression. Avec les pages à imprimer selon la taille choisie, ici les pages 9 à 16. On peut vérifier sur l'aperçu et on peut retirer la première page que l'on vient d'imprimer pour mesurer le carré test. On vérifie toujours que son échelle est sur taille réelle ou 100%. Et si tout est bon, on imprime. Mes patrons n'ont pas de marge à recouper, on va donc assembler les feuilles bord à bord en scotchant pour les maintenir. Vous pouvez suivre le schéma d'assemblage présent sur le livret d'instructions pour reconstituer la planche de patron. Les numéros identiques dans le coin de chaque page doivent se rejoindre. Je vous conseille de toujours positionner un morceau de scotch sur les traits interrompus par le changement de page pour ne pas avoir de problème au moment de la découpe. Ici, on a choisi d'utiliser les calques, on a imprimé une seule taille, on peut donc découper directement le patron. N'oubliez pas de noter sur vos pièces de patron la taille découpée. Vous pouvez également ajouter d'autres informations qui vous semblent utiles, comme par exemple si les marges de couture sont incluses ou non, et leur valeur. Si vous avez choisi d'imprimer ou de faire imprimer toutes les tailles, je vous conseille de décalquer la taille que vous souhaitez pour pouvoir réutiliser votre patron pour les autres tailles. Vous pouvez décalquer sur le support de votre choix, à condition qu'il soit suffisamment transparent et suffisamment grand pour y placer vos plus grandes pièces. Pour ma part, j'utilise du papier fin en rouleau trouvé en papeterie. N'oubliez pas de noter toutes les informations sur vos pièces de patron, le nom du patron, le nom de la pièce et le numéro s'il y en a un, ainsi que la taille décalquée. Vous pouvez également ajouter d'autres informations qui vous semblent utiles, comme les marges de couture, le nombre de fois à découper et dans quel tissu. Votre patron est maintenant prêt à être utilisé pour découper votre tissu. Mais attention, si votre patron ne contient pas les marges de couture, il faudra absolument les ajouter. Mais pas de panique, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous expliquer tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!